Bonsoir, vaillant peuple de Dieu, recevez nos salutations fraternelles en Christ, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à notre Dieu qui, en dépit de ces situations difficiles que nous connaissons, continue de nous garder dans ses mains et nous offre chaque jour l'opportunité de nous retrouver autour de sa parole. Nous sommes là donc ce soir dans le cadre de nos rencontres hebdomadaires, rencontre qui nous rassemble autour de la merveilleuse parole de Dieu. Et je voudrais, à partir de ce soir, commencer à aborder un sujet que j'estime d'actualité. À partir de ce soir et pendant quelques soirées de suite, nous allons nous entretenir sur le sujet de la sanctification. La sanctification. Et ce soir, le thème que je vous propose est donc le combat pour la sanctification. Dans le cadre de ce sujet, vaste sujet de la sanctification, nous aurons ce soir pour thème le combat pour la sanctification. Et je voudrais donc vous inviter à prendre votre Bible et à suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu qui sera notre texte de base, tiré de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 14. Je fais la lecture. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, nous allons prier. Béni sois-tu notre Père. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver ce soir encore autour de ta parole. Ta merveilleuse parole qui nous fait chaque fois du bien. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs et recevoir ta parole. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, conduis-nous dans ces moments de méditation et parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est donc la dernière partie de ce verset qui va retenir notre attention. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je voudrais vous donner la façon dont cette phrase-là est traduite dans d'autres versions. Dans la version Parole vivante, il est dit « Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. » La version français courant dit « Efforcez-vous de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. » Et Darby traduit cela de la sorte, « Poursuivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Voilà, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au travers ses paroles, nous appelle à la recherche, à la poursuite de la sanctification. Il nous appelle à nous efforcer à mener une vie de sainteté, vu l'importance et la valeur de son enjeu. Et l'enjeu pour lequel nous sommes appelés à rechercher, à poursuivre la sanctification, c'est voir le Seigneur. Notre objectif final, être au ciel avec le Seigneur. Bien-aimés, vivre dans la sanctification ou mener une vie de sainteté au quotidien et nous y maintenir exige et nécessite un combat. Un combat sans relâche, un combat soutenu. Et c'est ce combat que moi j'appelle ici le combat pour la sanctification. Ce combat est le combat dans lequel j'estime que l'Église doit véritablement s'engager et s'investir dans ces temps de la fin. Paul ne disait-il pas « Cela importe d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. » Dans Romains chapitre 13,
verset 12. Ce combat concerne donc toute l'Église. Toute l'Église est concernée par ce combat, le combat de la sanctification. Ce combat concerne les leaders, les responsables des différentes assemblées, des différentes communautés. Mais ce combat concerne aussi le peuple, les fidèles. En ce qui concerne les leaders, chers collègues, en tant que ministres de Dieu, nous devons premièrement veiller sur notre propre vie afin d'être des modèles pour le peuple. Paul le disait à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Sois un modèle pour le peuple, en parole, en pureté, dans tel ou dans tel autre domaine. En ce qui concerne la sanctification, nous qui sommes la locomotive et qui tirons le peuple, nous devons être des modèles. Des modèles dans notre conduite, des modèles dans la sanctification, pour ne pas être des pierres d'achoppement, pour ne pas être des occasions de chute, pour ne pas être un scandale au peuple, mais au contraire, par notre conduite, par notre exemple, montrer le chemin à suivre, le chemin de la sanctification. Donc, en tant que leader, la première chose que nous avons à faire dans ce combat, c'est de veiller sur notre propre conduite, pour être des modèles. Et veiller également sur ce que nous prêchons. Sur ce que nous prêchons. Je crois personnellement qu'en ces temps de la fin, nous devons davantage prêcher sur la sanctification pour amener l'Église à être une Église sainte, une Église pure, une Église irréprochable et irrépréhensible, pour préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. Vous savez, l'événement prophétique dont nous attendons l'accomplissement dans l'immédiat, c'est le retour du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés serviteurs de Dieu, leaders, responsables, nous devons préparer les chrétiens à cela, les préparer dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous avons donc une grande responsabilité, veiller sur nous-mêmes et veiller sur nos prédications, surtout en ces temps derniers où nous constatons beaucoup de prédications fantaisistes qui, au lieu de susciter la crainte de Dieu dans le cœur des fidèles, au lieu de les amener à la repentance et à la recherche de la sanctification, nous sommes confrontés aujourd'hui à des prêches qui ont tendance à installer le peuple sur la terre, à amener les fidèles à s'enraciner davantage sur la terre, à courir après les choses de la terre, oubliant notre espérance bénie, oubliant que nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Nous devons revoir nos copies en ce qui concerne nos prêches, nos prédications. Préparons l'Église à la rencontre du Seigneur. Jésus vient prendre une Église sainte, pure, irrépréhensible. Et c'est au travers de nos prêches, nos prédications, que nous pouvons pousser le peuple à la recherche de la sanctification. Nous avons cette responsabilité en tant que leader. Mais le combat pour la sanctification engage aussi les fidèles. Et en cela, chaque chrétien doit comprendre sa part de responsabilité dans la construction de sa vie spirituelle et s'engager personnellement dans le combat pour la sanctification afin d'être un jour au ciel avec le Seigneur. Chers frères, chères sœurs en Christ, je crois que si vous êtes devenu chrétien, c'est pour pouvoir un jour être dans la présence de Dieu. Voir le Seigneur, être là où il va essuyer nos larmes, là où il n'y aura plus de maladies, de tentations, de stress, là où nous serons totalement libérés de ce corps de péché, là où nous allons connaître la félicité éternelle. Mais le Seigneur met une condition. Il dit, sans la sanctification, nul ne pourra le voir. Alors si tu veux voir le Seigneur, si tu veux entrer au ciel, si tu veux aller jusqu'au bout, fais de la sanctification un combat personnel. Recherche la sanctification. Poursuis la sanctification parce que sans elle, tu ne pourras voir le Seigneur. Je voudrais que nous puissions lire ensemble ce texte, 1 Corinthiens chapitre 9, et nous allons terminer là-dessus.
1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25. 1 Corinthiens 9, 24 à 25. Je lis. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Dans une course, il y a beaucoup qui sont engagés. Mais malheureusement, tous n'arrivent pas au terme de la course. Et quand il y a quelques-uns qui arrivent, il y a toujours un premier. Il y a un vainqueur. Et il est dit, celui qui veut être vainqueur doit courir selon les règles. Bien-aimés chrétiens, si nous voulons un jour être au ciel, nous devons rechercher la sanctification, qui est l'une des conditions sine qua non, l'une des règles dans cette course vers le ciel. Que le Seigneur nous aide à prendre au sérieux ce message des derniers temps. Je le répète, personnellement, je crois que le message qui doit être prêché dans ces temps de la fin doit être un message qui prépare le peuple au retour du Seigneur. Un message qui pousse le peuple à la repentance et à la sanctification. Prends cette parole au sérieux et mets-toi à te battre pour être parmi les vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui auront persévéré dans la sanctification. Nous aurons dans les jours à venir à poursuivre cette étude importante, voir d'autres détails sur ce sujet pour que par le Saint-Esprit, nous soyons prêts pour le retour imminent du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes au point d'avoir donné ta vie à la croix pour nous. Et tu nous as arrachés des ténèbres de ce monde pour nous mettre à part. Seigneur, tu as dit que tu vas nous préparer une place au ciel et tu reviendras nous chercher. Nous voyons que ton retour est de plus en plus proche. Seigneur, ô Dieu, aide-nous à prendre en considération ta parole qui nous appelle à la sanctification, qui nous appelle à nous préparer pour ton prochain et glorieux retour. Donne à chaque membre de ton Église une prise de conscience, un éveil de conscience. Donne à chaque responsable, à chaque leader, à chaque fidèle, la force, Seigneur, pour pouvoir nous dégager du filet de l'oiseleur et nous préparer dans la sanctification. Seigneur, pour être enlevé au jour où la trompette sonnera, être enlevé à ta rencontre parce que prêt dans une vie de sainteté. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais et pour cette parole que tu graves dans nos cœurs par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.